faut-il invoquer Ting-Yun 5 étoiles, ou plutôt Peregrine / Fugue, le perso il a beaucoup de noms, ou bien évidemment FFF, ou même bien évidemment skip les deux pour Amphoros, parce que dans 3 semaines c'est la 3.0, hein. Je précise bien, il n'y aura pas de 2 points lit sur le jeu, voilà, ce sera la 3.0. Putain. En tout cas, il n'y aura pas de du coup de 3.0, enfin de 2.8, hein, du coup direct de 3.0. Du coup, on va commencer par Fugue. Nihilité feu, comme GeoQ, un petit peu. C'est un power creep du HMC, en gros. Ça la rupture extrême qu'elle apporte, parce que la portée de la rupture extrême est inférieure à celle du HMC, mais elle est capable de baisser la défense, qui est très fort pour les DPS break, ainsi qu'apporter l'exo robustesse, qui est très fort selon les DPS break. Pour Himeko, c'est broken, par exemple, parce qu'Himeko elle a un talent qui fait qu'elle a besoin que les ennemis soient break. Et donc Fugue va lui permettre de générer plus son attaque de suivi, qui représente quasiment tout son kit, hein, on va pas se cacher. Ça, c'est son ulti qui est pas très intéressant. Il va pouvoir faire des bons dégâts en AOE, mais c'est un ulti qui prend un siècle à se recharger. Justement, il y a sa compétence qui est extrêmement intéressante et qu'il faut placer de manière stratégique sur les bons persos, parce qu'on ne peut pas forcément vouloir le placer sur le DPS. Par exemple, si on le met sur une Firefly, ça servira à rien à part augmenter son effet de rupture. Mais en fait, cette compétence, elle va augmenter l'effet de rupture d'un personnage. Ok, un peu comme le HMC, il peut aussi augmenter la rupture, hein. D'ailleurs, justement, quand ce perso il va attaquer, il va pouvoir infliger un debuff qui va baisser la défense des ennemis. Et de plus, le perso qui a ce buff va pouvoir ignorer les faiblesses des ennemis. Mais ça ne peut pas s'accumuler, selon nous. C'est pour ça que Firefly, il vaut mieux éviter de mettre le compétence ici. Généralement, on mettra la compétence sur le sustain, ça peut être Aventurine, Anti-Maqueron, ou Linkcha, ou même Gallagher pour les team rec. Parce qu'on peut la jouer avec Maqueron, c'est bien. Même si Pella est quand même bien au-dessus. Mais avec de l'Ultra Invest, je pense que Team restera inférieur à Pella pour Acheron. Parce que c'est bien en train de. Enfin voilà, elle fait plein de debuffs en fait. Ici on peut le mettre. En mettant sur Gallagher. Parce qu'ici il y a plein de faiblesses feu, donc ça sert pas à grand chose de mettre sur Neko. Bon après c'est aussi que pour Gallagher, mais vous voyez un petit peu le bail un petit peu. Donc là il y a l'exo robustesse un petit peu qui va permettre à Neko de faire plus de fois son talent. Mais à part Imako, il n'y a pas que Imeko justement qui peut bénéficier de Fugue. Bien évidemment que c'est une synergie incroyable. Le duo en MOC il est bon. En pure fiction il est monstrueux. Et en As il est bon aussi. En gros il est fort que principalement en pure fiction parce que c'est Imeko, hein. Imeko elle est bloquée derrière le pure fiction comme à peu près 3/4 des persos pure fiction, hein. Enfin MOC plutôt. Enfin Erdution plutôt. Mais du coup elle pourra aussi buff Rappa, qui est un des persos qui bénéficie plus de Fugue. Parce que Rappa elle a un talent qui va... on a besoin de briser les ennemis pour qu'ils fonctionnent. Je sais plus c'est quoi déjà son talent, mais en tout cas, je sais ce qu'il faut briser les ennemis pour que ça fonctionne. De plus, Rappa, quand elle brise les ennemis, elle régène plus d'énergie. Et Rappa, c'est un perso qui recharge lentement son outil et qui dépend totalement de son outil pour faire ses dégâts. Ting-Yun va pouvoir, grâce à son exo robustesse, servir de batterie. Donc pour Himeko, Rappa, elle sera clairement meilleure que le HMC. Ensuite, pour Bootyl, là et Firefly, là il y a des problèmes en fait. Pour Booty, elle sera définitivement meilleure que le HMC, ça c'est sûr, elle sera clairement meilleure que le HMC pour Booty. Mais il y a un problème, c'est que
Et en fait, ce sera une downgrade à sa meilleure team, parce que sa meilleure team avec Bootil, c'est Bootil, Sunday, Juan Mei et Linsha. Ok, on voyait un petit peu. Si on enlève Sunday, on perd du DPS. Si on enlève Juan Mei, j'ai pas envie d'en parler parce que là, c'est une catastrophe. Donc en gros, c'est un downgrade. Et clairement, si vous voulez jouer Tingyun avec Bootil, vous pouvez, mais il faudra sortir la carte E, si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'il y a la E1 justement qui va lui permettre d'être joué avec Bootil. Il va pouvoir faire la même chose qu'en Juan Mei, mais qu'en mono-cible cependant. Et donc là, elle sera incroyable avec Bootil. Peut-être une upgrade à Juan Mei, ça peut dépendre. En E0 peut-être, sûrement, mais encore, ça se trouve, on aura les mêmes performances. Donc voilà, avec Booty, j'aime pas la synergie. Pour moi, c'est que pour les tryharders qui sont prêts à jouer en no sustain, ou ceux qui peuvent se permettre d'aller chercher la 21 et encore. Mais sinon, pour un joueur normal qui joue avec un sustain et qui a une team E0, Juan Mei et Sunday seront meilleurs ici. Enfin, pour Firefly, justement, qui est juste là, justement, et bah, ce sera une buff, mais à peine d'une dizaine de pourcents à HMC. Et je suis gentil parce que en multi, ce sera un buff, certes, pas si conséquent comme je dis que dizaine de pourcents. Et en mono-cible, ce sera même un downgrade à One Mei. Enfin, au HMC, parce qu'il a une trace qui lui donne plein de ruptures extrêmes si on est en mono-cible. Car il a une meilleure rupture extrême que Firefly. Hein. Voilà. Donc oui, clairement, pour Firefly, c'est pas la synergie de l'année. Après, bien évidemment, quand MOC en As, en MOC, en PS, ce sera un buff. Mais en As, ce sera peut-être un downgrade. Donc voilà. J'aime pas la synergie Firefly Fugue. Fugue. Personnellement, je trouve pas que c'est une très bonne synergie. Hein. Moi, personnellement, est-ce que déjà je vous conseille de pull justement Fugue? Pour moi, c'est simple. Si vous avez que Booty en DPS break, non, pas vraiment. Ça servira pas à grand chose. Ce sera une downgrade à une Mei ou à Sunday. Si vous avez que Firefly en DPS break, dans ce cas, je vous déconseille, parce que c'est que 10% de DPS, généralement en plus, c'est pas beaucoup. Cependant, il peut avoir un intérêt, c'est que le MC Souvenir à l'avenir, il va arriver, et s'il s'avère être broken, même si pour l'instant j'ai eu son kit et ça n'a pas l'air d'être le cas, mais bon, peut-être, il faudra voir la pratique, bah, vous pourrez vouloir remplacer le HMC Harmony par le HMC Souvenir, justement. Dans ce cas, avoir Tingyun, ce serait totalement meilleur. Mais sinon, pour moi, pour Firefly, c'est un skip. Même si, attention, HSR est un jeu à port rip, que les mobs augmentent de plus en plus leur PV, qu'à l'heure actuelle, jouer des options free-to-play à des persos 5 étoiles, c'est de plus en plus chaud. Genre là, dans les MOC, si vous voulez faire clear les MOC, les télés, avec Gallagher en jouant Firefly, bonne chance. Bonne chance. Bonne chance, voilà. Bonne chance, j'ai rien d'autre à dire, bonne chance. Force à vous, parce que franchement, l'Incha, elle est trop importante contre les télés. Vraiment, c'est une folie. Et je pense que ça sera la même chose avec Simune. L'inflation des PV, elle est folle sur HSR. J'ai jamais vu un jeu où il y a autant d'inflation de PV vraiment dans les contenus. C'est horrible. Vraiment, c'est une folie. Les boss, ils ont 3 milliards d'HP, je suis au bar. Vraiment, ceux qui ont affronté les télés, vous voyez vraiment ce que je veux dire. On n'a rien fait. J'ai froid. Je veux répondre à se casse. Putain. En tout cas, bah, c'est fou pour moi en général. C'est enfin le dernier qui justement qui fugue. C'est connard. C'est Rappa. Du coup, c'est Rappa. Pour moi, si vous voulez buff votre Rappa, Fugue est un choix de qualité. Parce que vraiment, elle est super forte avec Rappa. Et par contre, dans ce dernier cas précis, oui, vous pouvez invoquer Fugue parce qu'elle va débloquer Rappa. Elle a buff de fou furieux. Et là, par contre, clairement, le perso est totalement
banger pour Rappa, ça j'en doute pas. Aussi, dernier cas, c'est que si vous êtes un main Miko, pareil que pour Rappa, vous pouvez all-in. C'est de loin sa meilleure synergie. Mais bon, qui main Miko, pas beaucoup, je pense. Maintenant, Firefly, Rappa, elle va se faire buff par une de fou malade. Mais elle va pas être niveau FFF non plus. Alors dans CMOC, elle est clairement meilleure qu'FFF, mais s'il n'y a pas la faiblesse, contre un Oulé par exemple, vous avez toujours sué. Mais genre, ça va être quand même cool. Ça va la rendre moins dépendante de la faiblesse. Et s'il y a la faiblesse, c'est pour être aussi forte, voire plus forte que FFF. Voilà. Même si je trouve quand même que généralement FFF est meilleur et tout. En plus, elle a une 2 broken, voilà. Je dis ça, je dis rien. Même si je prends en compte son E0, voilà. Si vous avez la E2, elle détruit tout. Mais parlons justement de FFF. C'est justement le meilleur DPS break du jeu à l'heure actuelle. En vrai, il n'y a aucun DPS vrai qui peut le galiser, même si j'avoue que la Rappa depuis Fugue est vraiment très très forte. Elle est déjà sûrement bien au-dessus d'un Boutil, sauf s'il n'y a pas la faiblesse. Et s'il y a la faiblesse, vraiment, comme je dit, elle peut vraiment se rapprocher du niveau de Firefly, voire la dépasser. Donc vraiment, c'est vrai que là, c'est vrai qu'elle est en concurrence directe avec Rappa qui est devenu complètement broken avec FFF, enfin Fugue. Parce que vraiment Fugue, elle change la vie pour Rappa. Vraiment l'aide de fou. Donc là, il y a peut-être débat avec Rappa, même si je trouve quand même que si on n'a pas Fugue, elle la détruit clairement. Et bah même si on a Fugue quand même, je trouve que généralement Firefly en termes de polyvalence sera au-dessus de Rappa. Et puis contre un Svarog, vraiment la détruit Rappa. Mais c'est vrai que Rappa n'est plus si loin du niveau de Firefly depuis l'arrivée de Fugue. Mais si je pense quand même que c'est le meilleur des PS Break, moi, Firefly est vraiment GOAT. Pour moi, c'est un perso que vous pouvez quand même skip si vous le souhaitez, parce que, bah, en soi, si vous êtes déjà boutique ou Rappa, ça sert pas à grand chose d'avoir une Firefly dans votre box, mais ça reste quand même la meilleure DPS du jeu. Si vous avez pas justement, vous avez pas Rappa, utile, et bah, elle pourra vraiment débloquer votre compte de fou et vous permettre de gagner beaucoup d'étoiles en MOC. Elle a aussi une plutôt bonne synergie avec Fugue, même si je suis pas un très grand fan. Elle est free-to-play friendly vu qu'elle a besoin d'aucun skin signature. Par contre, elle est comme tous les DPS break loquée derrière One May, bien évidemment. Et voilà, mais elle n'est pas loquée derrière Fugue. C'est pas comme Rappa justement qui a besoin de Fugue, on va pas se le cacher pour performer. Elle, Firefly, pas vraiment besoin de Fugue. Mais je pense quand même que vous pouvez la skip si vous avez déjà un compte avancé. Après, entre Fugue ou Rappa ou Fugue, bon, justement Firefly, je conseillerais quand même Fugue parce que ça reste un support break. Et donc, je pense que Firefly, pour que les team break restent méta, ils vont devoir tôt ou tard la power rip, hein, c'est sûr en tout cas. Sinon, les team break elles vont finir comme la team dot et je pense pas que c'est l'objectif de Yoverse de la rendre au même niveau que la team dot. Alors que Fugue, je les vois mal la power rip, ça reste un support. Donc voilà, mais si vous aurez peut-être des teams moins méta que Firefly, avec Fugue, derrière au moins, elle a un meilleur avenir que FFF, même si je vais pas le cacher en termes d'avenir, les deux me font un peu peur. Malheureusement, les teams Rex, c'est pas la folie, je pense, dans quelques mois, même si à l'heure actuelle, c'est la meilleure team du jeu. J'ai peur pour l'avenir avec la méta invocation. En plus, Agla a l'air d'être complètement broken, qui arrivera dans 3 semaines. Donc vraiment, si vous cherchez un DPS efficace et que vous avez Sunday, en soi, Firefly, vous pouvez très bien la skip et économiser pour Aglea aussi. Elle sera vraiment broken. Mais bon, ça, j'en parlerai en 3.0 quand on sera en forest. En tout cas, moi, j'ai tenté quelques petits sur Fuel. Je vais tenter une pity justement. Là, je suis à 62 pity. J'ai 5-6 invocations. J'attends pour faire la multi. Voilà, si je parle 50-50, ça m'étonne pas, mais voilà, j'ai quand même gagné 3,55 d'affilée. Mais ce serait quand même cool de le gagner. En plus, voilà, c'est Noël, donc voilà, le petit cadeau de fin d'année, moi j'ai dit pas non. Fugue là qui vit en légende, mais bon, j'y crois pas. Voilà. Ciao.